Donc je suis Dominique Riban, le directeur de l'agence monégasque de sécurité numérique. Je suis arrivé le 5 juillet 2016, après une longue carrière dans la Marine nationale qui s'était terminée par 4 ans de directeur général adjoint de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information en France. Donc je dirais qu'au niveau de la principauté, vous vous retrouvez avec une mission qui est équivalente avec celle de l'ANSSI, sauf que maintenant vous êtes le patron. C'est absolument ça, je suis effectivement donc maintenant le directeur et par contre une grosse différence, c'est que quand j'étais arrivé à l'agence, il y avait déjà un peu de monde qui était sur place, puisqu'il y avait à peu près 180 personnes à l'agence, à la NSSI bien sûr, et que là aujourd'hui on démarre complètement de la feuille blanche pour tout monter. Alors, quelles sont les problématiques que rencontre aujourd'hui la principauté en termes de cybersécurité ? Les problèmes de la cybersécurité de la principauté sont exactement les mêmes que celles qu'on trouve partout dans le monde. Il n'y a aucune raison que la principauté ne soit pas attaquée de la même façon. Donc il faut mettre en place les systèmes qui vont bien pour détecter les attaques, traiter les attaques éventuellement et ensuite aider tous ceux qui en ont besoin pour justement sécuriser leur système. Alors, c'est une mission qui, j'imagine aujourd'hui, est quand même délicate. La principauté est certes un petit pays en surface, mais qui a une très grande importance économique. Est-ce que cela influe sur votre rôle? On évoque entre autres la création des OIV monégasques. Absolument, donc c'est prévu dans un projet de loi de créer effectivement les opérateurs d'importance vitale pour Monaco, qui sont les opérateurs qui sont vitaux comme leur nom l'indique, mais pour le fonctionnement de l'État monégasque, la vie des monégasques et éventuellement la survie des monégasques. Donc c'est un travail effectivement qui est à une plus petite échelle dans le sens où l'État est plus petit, mais on retrouve tout ce qu'on trouve dans un grand pays comme la France, donc je ne suis pas dépaysé. Je dirais, pour vous avoir entendu lors d'une conférence, qu'il y a deux domaines qui vous intéressent en priorité. Un premier domaine qui est d'ordre technique, c'est-à-dire outiller la principauté. Vous évoquez le fait de placer un certain nombre d'outils, de contacteurs à droite et à gauche. Enfin, vous allez nous l'évoquer. Mais dans le même temps, il y a un travail de gouvernance au sein donc de la communauté monégasque. Est-ce que c'est pas quelque chose, une mission délicate quand même à mener ? C'est toujours une mission délicate lorsque vous essayez de mettre un petit peu de réglementation, d'essayer de mettre des règles, d'essayer d'imposer un certain nombre de systèmes qui vont aider à protéger les gens. L'important, c'est de persuader, d'expliquer, de faire comprendre l'intérêt de la chose. Et ensuite, en général, une fois qu'on l'a fait, les gens acceptent volontiers parce qu'ils comprennent que c'est pour leur bien. Quelles sont vos priorités immédiates ? La priorité immédiate, c'est bien évidemment les services d'information de l'État monégasque. Et la deuxième priorité, c'est bien évidemment les opérateurs d'importance vitale. Mais c'est aussi apporter des conseils à l'ensemble des entreprises qui travaillent sur Monaco pour les aider à se sécuriser et à travailler en confiance. À partir de quel moment est-ce que vous estimerez que vous avez accompli votre mission ? Le jour où on mettra à la porte? Non, je plaisante, bien évidemment. Je crois, c'est une mission sans fin parce qu'en fait, les attaquants évoluent, les défenseurs évoluent, heureusement, et c'est notre rôle. Mais c'est un peu aujourd'hui, c'est comme la sécurité physique. Vous avez beau mettre des murs en béton, des volets en ferraille, des portes à 5 points, il y a encore des vols qui se produisent. Et ben c'est à peu près la même chose dans le cyber. On a beau mettre des sécurités, il y aura toujours, hélas, des attaques à traiter. Alors, je terminerai par une question que je m'adresserai peut-être aux super cybergendarmes de la principauté. Si vous aviez un conseil à donner aujourd'hui aux gens qui nous écoutent en matière de sécurité, avec l'expérience que vous avez menée et sur cette vision qui est un peu plus stratégique et politique liée à votre mission. Alors d'abord, je voudrais corriger un petit peu vos propos. Je ne suis pas un gendarme. Je ne suis pas le gendarme de la cyber, pas du tout. Nous, on est là pour conseiller, aider, et c'est vraiment notre rôle principal. On n'est pas là pour taper sur les gens. Donc c'est le gendarme dans le rôle de conseiller, oui, mais pas dans le sens de la répression. Le rôle
de l'agence, c'est évidemment donc d'aider les gens et de faire progresser dans ce domaine-là. Mais il n'y a pas de sujet particulier pour moi et de difficultés particulières.